Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à ma bibliothèque. Oui, comme vous voyez derrière moi, j'ai mes 2 étagères de bibliothèque et j'ai décidé de les réorganiser. Alors, j'ai des étagères qui sont très profondes et donc généralement c'est difficile pour moi d'avoir une belle bibliothèque. Donc on va essayer de réorganiser ça aujourd'hui ensemble. Donc ici, c'est tous les livres que j'ai déjà lus que je mets là. Et j'ai une petite pile à lire qui est sur le côté de mon autre espace bibliothèque. Mais c'est vraiment cette partie-ci qu'il va falloir réorganiser dans cette vidéo parce que c'est la partie la plus catastrophique en fait. Donc mon objectif, ce serait vraiment de pouvoir faire quelque chose de joli mais surtout de fonctionnel. J'aimerais qu'on puisse voir à quoi ils ressemblent et voilà, pouvoir les exposer en fait. Donc ça va être toute la problématique de cette vidéo. Ça va être trouver comment réorganiser un petit peu tout ça. Donc voilà. Donc on va partir sur d'abord la première case. On va tout sortir et puis on va essayer de réorganiser tout ça. Première étagère de vider. Donc elle est derrière moi. Donc première étagère vide. Donc dans cette étagère, c'est principalement des livres de recettes, mes livres Harry Potter, donc les livres Minalima, mes livres Harry Potter, la saga, des services presse, des livres de recettes et des guides de voyage. J'aimerais donc vider cette étagère, pouvoir garder vraiment les livres que je trouve beaux, donc c'est-à-dire mes Minalima par exemple, mes livres Harry Potter et les livres que vraiment je sais que je vais garder. Maintenant le reste, tout ce qui est service presse, guide de voyage, etc., j'aimerais bien mettre ailleurs. J'aimerais bien faire un coin où on voit vraiment bien mes livres Harry Potter qui sont beaux. Voilà, donc ceux-là, c'est vraiment des livres que j'ai envie de mettre en évidence. Mais je me suis dit que vu que c'est une étagère qui est profonde, que pour gagner de la place, je pouvais peut-être faire la technique de la boîte à chaussures, vous voyez. Comme ça, genre je mets une boîte à chaussures et ensuite je peux mettre des livres ou des carnets ou quoi au-dessus. Et comme ça, je les vois quand même et ils sont pas perdus. C'est peut-être une bonne idée, je ne sais pas. Je vais nettoyer ça et on va voir comment on va l'organiser. Essayer la technique de la boîte à chaussures. Là maintenant j'ai mis tous mes petits carnets. Je vais mettre mes livres de recettes. Voilà. Là maintenant j'ai mis mes carnets et les gros livres, donc l'Atlas Harry Potter et mes livres de cuisine qui sont assez gros. Et maintenant on va s'attaquer aux plus gros livres et à mes Harry Potter. Mais je viens de parler mais pendant 5 minutes et ça filmait pas. Avant de mettre mes Harry Potter, donc dans mes gros livres que j'ai envie de mettre dans cette étagère là, on a Cemetery Boys, Tortue à l'infini de John Green et Toujours plus de la situation. On a aussi les 2 tomes de Magic que je lisais quand j'étais petite et que j'ai envie de garder. Par exemple celui-là, il est un peu chiant parce qu'il est fin, il est grand et du coup il passe pas avec mes cahiers. On va caser comme ça, c'est déjà bien. Maintenant je vais m'occuper de tous mes Harry Potter qui datent un petit peu. Je les ai pas tous d'ailleurs. Il y en a un qui est même pas bien imprimé. C'est lequel? Il est même pas bien imprimé. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là maintenant cette étagère elle est finie. On va juste exposer mes 2 Harry Potter Minalima parce que ils sont trop beaux que pour ne pas être exposés. Donc voilà, maintenant on a réorganisé
organisé la première étagère. Donc on va s'attaquer à la deuxième. Et la deuxième, c'est vraiment que mes livres VO. Donc il y a ma copie d'Acotar, Métronome Glace. Ceux que je mets là-haut, c'est ceux que j'aime ou ceux que je viens de finir. Situation actuelle, l'étagère est propre, j'ai vidé mes livres, j'ai retrouvé des carnets. Aussi mes BD que j'ai mis là, j'en ai pas beaucoup mais voilà. Si je ne les mets pas là, je ne sais pas où je peux les mettre. Et à la base, je m'étais servi de mes BD pour faire un socle pour mettre en évidence ma saga à Cotard en fait. Donc j'aimerais bien que sur cette étagère, il y ait mes BD, mes livres à Cotard et alors tous mes autres livres VO. Je pense que mes BD, on les verra pas spécialement, donc je peux les mettre au fond, c'est pas dérangeant. Bon, c'est un peu compliqué. Je sais pas comment organiser cet étage. J'ai trop de livres que j'ai envie de mettre en avant et je sais pas comment les mettre en avant. Ça m'embête. J'ai fini ma première partie de cette vidéo où je refais ma bibliothèque. Je suis pas encore totalement satisfaite du nouveau système, mais j'ai essayé de faire comme je pouvais. Mais voilà, on a fini la première partie de cette vidéo et on se retrouve pour la partie décoration. On se retrouve le lendemain pour la suite de cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie décoration du mur derrière moi. Donc, il faut savoir que le mandala que j'ai, qui est là, il date d'il y a, je sais pas, 8 ans, un truc comme ça. Et j'ai décidé de le remplacer par des cadres photos avec des affiches en lien avec des livres. Bon, je vous avoue que ça va me faire un peu bizarre au début parce qu'il est là depuis tellement longtemps que je l'ai oublié et qu'il fait partie littéralement du mur. Mais c'est pour un bien, c'est la fin d'une ère. Il est temps de l'enlever parce qu'il décolore, il est plus très frais. Donc franchement, au revoir. Il m'a bien servi, il a bien fait son travail, je l'ai beaucoup aimé. Mais maintenant, on peut dire au revoir à ce mandala et on peut passer à une nouvelle ère. Hier, j'ai peint des cadres qui étaient noirs à la base et je les ai peints en doré pour pouvoir les mettre sur mon mur parce que vu que c'est un mur blanc, je me suis dit que ce serait un peu plus joli de les avoir en doré, ça collerait un peu mieux. J'espère que ça va bien donner, je vais vous montrer mes petites affiches.
littéralement 4 heures plus tard. Il n'y a rien qui va en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un problème avec les clous et un problème avec mon mur qui fait que je ne peux pas mettre de clous. Que ça ne tient pas en fait. J'ai fait plein de trous, j'ai réussi à mettre un cadre. C'est tout. Donc je vais attendre qu'on vienne m'aider. Bah j'ai fait 7 trous et j'ai réussi à mettre qu'un seul cadre. Ouais, bof hein. Comme ça. Ok, bon, ben on se retrouve une semaine plus tard en fait. Parce que il faut que j'aille chercher des clous. Donc en fait je vais aller chercher des petites vis, des petits crochets. Je vais aller chercher un petit crochet comme ça. Pour mettre à mon mur. Parce qu'en fait les cadres ne tiennent pas. Parce que mon mur c'est du béton et donc il faut forer en fait avec la perceuse, il faut percer un trou et du coup ça ne tient pas et donc il faut maintenant que j'aille chercher des petits crochets en espérant que ça ira. Ça y est, on a réussi. C'est enfin terminé. J'ai cru que ça ne se finirait jamais et que j'arriverais jamais à voir mes petits cadres en fait. Mais c'est bon, on a réussi, on a dû forer et tout, pouvoir mettre des vis et tout ça pour faire tenir les cadres. Mais c'est bon, on a réussi. Donc voilà, trop contente du résultat. Franchement c'est très chouette, je suis très contente. Moi ça me plaît beaucoup. C'est trop mignon. Donc voilà, du coup ce sera un petit peu mon nouveau décor de fond de vidéo. J'espère que vous trouvez ça joli. Moi j'aime bien. Donc toutes les affiches, je les ai eues en cadeau par ma soeur. Donc je sais pas exactement d'où elles viennent. Je pense qu'elles viennent la plupart de Etsy. Enfin je pense qu'elles sont facilement retrouvables sur Etsy. Mais j'avoue que je connais pas les noms des artistes etc. puisque c'est vraiment un cadeau. Mais je pense que si vous tapez sur Etsy, il y a moyen de retrouver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé la faire. Moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!